Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième profile de la deck check, encore une fois avec Alex qui a fait 12e au WCQ VIR la semaine dernière, donc GG à toi, sur 150 Merci. joueurs à peu près. Oui, c'est ça, 150 joueurs. 12e, c'est pas le top 8, mais ça suffit pour me qualifier au CDE. Et ça on adore. Et c'est On également la même deck profile que j'ai utilisé pour justement faire l'event de Blue Eyes et j'ai gagné ce tapis en faisant première place justement le même week-end. adore. Magnifique tapis. C'était quoi tes match-up pour Du coup, commencer? j'ai joué contre 4 Rizeal variantes, dont 3 Rizeal Finsmith, 2 Malice et un Whitewood. Et j'ai perdu contre 2 Rizeal Finsmith, donc j'étais en X2, ce qui me fait 12e à la fin. Comme tu l'as Ok, dit. super. Tu nous montres tes cartes? Ouais, bon déjà, le deck, j'ai joué Tempai, Bestial, Finsmith. La bonne salade. Bon du coup, C'est parti. au niveau des Giant Bestial, 3 Lubellion, 1 Magna, 2 Druis, 1 Baldrek et le Regain. 2 Druis parce que du coup on veut toujours en avoir un en main pour pouvoir gérer facilement Detonator, et 3 c'était beaucoup trop dans mes 3, donc du coup j'ai préféré mettre un troisième deck qui est Baldrek qui permet de bannir du coup quand tu spé de l'Extra Deck ou bien un monstre rituel, c'est quand même assez fort. Et du coup Regain qui permet de gérer le match-up Malice assez facilement et pour pouvoir avoir une puissance de draw et également pouvoir reboard tes bestiales. Carte de fou, Regain. Ouais, incroyable. 3 Engraver, ça c'est classique, une Lacrima, un Luri, 2 Tracts, pas la piège, parce que tout simplement mon build c'est du going second, on veut pas la piège en main, on veut toujours une carte vivante, donc du coup on la joue pas. Elle m'a pas manqué du tout du tournoi. Après du coup le package Tempai, donc 3 blancs, un petit jaune, un rouge, un vert, parce que du coup celui-là il est limité, un 5 Kamen, le terrain et de quoi tuto le terrain. Du coup, avec ces ratios-là, on a toujours un Tempai en going second, en 6ème carte, et avec tout l'engine qu'on a utilisé avant, c'est-à-dire les Finsmith et les Bestiales, on force les plays, on force les end-traps, et dès que le mec n'a plus rien et qu'on sait qu'il n'a plus rien, on fait normal blanc, et après on sait que c'est game. S'il n'a pas d'end-trap, si on a déjà forcé la hache, bah du coup, il a perdu. Hyper simple comme deck. Et avec ça, on joue quoi? Et avec ça, on a du coup, je crois 19, 21, je sais plus, on va recompter ensemble, plein de free spots, 3 Fuvalos, 3 H, 3 Veiler, 2 Nib, 3 Imperm. Au niveau des Entrap, ce qui fait du coup 9, 11, 14 Entrap, 2 Nib, parce qu'en fait on veut pas conflict avec Imperm quand même, qui est une très bonne Entrap à jouer pendant le début de non tour pour negate Detonator. Si on joue 3 Nib, on va souvent toucher ça, donc c'est très fort, hein, on dirait, mais parfois on a plus envie de résoudre la Imperm et après le Nib tranquillement. Je trouve que ça conflictait trop, du coup j'ai préféré à cut à 2 Nib. 2 Nib aussi parce que je trouve que c'est un peu moins fort dans le format. Et au niveau du siding pattern, c'était plus facile aussi de cut 2 Nib, vous verrez pourquoi. Et enfin, du coup, au niveau board breaker, j'ai choisi de jouer 2 TTT. À la fois à vol le contrôle, on regarde la main de l'adversaire, on gère la hache, puis après, comme on sait qu'il n'y a pas d'entrap, pas de carte sexe, on joue Tempai. Voilà. Au niveau des stradecks, bon, un particulier, l'engine Finsmith, de Requiem, parce que du coup au grind, dès qu'on se fait bannir un Requiem, on perd tout cet engine là, du coup je préfère en jouer 2. L'engine Tempai, du coup Trident Dragon, la Synchro 10, la Synchro 7. J'ai décidé de jouer Trident Dragon parce que justement quand il y a un peu trop de body sur le terrain, on veut jouer Trident Dragon pour pouvoir OTK plus facilement l'adversaire, parce que les 18 ça a quand même traumatisé pas mal de gens sur le dernier format, donc j'ai choisi de jouer. Tu l'as beaucoup sorti là dans les 8 rondes? Alors les gens ils ont attendu que je le sorte pour savoir qu'ils avaient perdu, mais sinon du coup j'avais pas OTK forcément, parce qu'en fait il voit Trident Dragon, il fait bon c'est bon, on passe à la suivante, mais il savait qu'ils avaient perdu. Ok. Chaos Angel, facile à faire, soit un Tempai comme Shundra avec une niveau 6, soit du coup Lacrima avec Engraver ou bien avec un Bestial aussi. Ouais. Detonator peut difficilement gérer cette carte là. Est-ce que tu as réussi à faire des Chaos Angel avec Chundra du coup en battle? Ou ça t'a jamais Non, été non, j'ai eu l'idée, mais ça m'a jamais servi. J'ai préféré plutôt faire le gros rouge pour être sûr qu'il puisse pas jouer en fait. Au niveau de tout ce qui peut changer un peu, j'ai décidé de jouer un Typhoon pour pouvoir jouer pareil
le Detonator, il a 3000 d'attaque, le Detonator du coup il peut pas jouer et du coup ça permet justement de faire des petits play au time. Et après, enfin les 2 derniers liens, j'ai joué Seal, du coup dès que tu as 2 dragons en main, deux dragons sur le terrain, tu peux faire Seal et tu peux faire sur Step Tempai, Spé Magnamut pour pouvoir tuto Tempai en une phase. Et la Promethean Princess justement, parce que si on mise létal et qu'on a consommé cette Tempai, on peut les reborn Shundra et après repartir sur un reborn Fadra pardon, qui reborn Shundra et refaire un play Tempai là-dessus, donc c'est très fort. Est-ce que ça a été pertinent s'il en go second dans un build? Parce qu'effectivement si TOTK pas, bah, en fait, est-ce qu'il y a des moments où TOTK pas en fait? Oui, ça m'arrive justement que je TK pas malheureusement à 100 points de près. Du coup, avec Transcend Dragon en général, je l'ai pas forcément rebound ce moment-là. Quand je sais que je vais pas au TK, je vais pas forcer, je vais pas sortir Trident Dragon pour détruire le Transcendant. Je préfère faire un seal et justement s'il me fait 3 attaques, je spé Transcend Dragon, il peut plus activer d'effet, il est obligé de le taper. Donc du coup, je fais tout simplement un seal pass en main phase 2 et ce qui est quand même assez efficace. Ok, et enfin le side du coup. Au niveau du side deck, on n'aime pas Malice, clairement pas. Donc du coup, 3 lancers classique. Et 2 chasseries du chaos. Pourquoi 2 chasseries du chaos? Parce que au niveau de tout ce qui est free spot, on peut rentrer les 3 lancers, on enlève un terrain, un Lubellion, un Bestial Drusson parce qu'on sait que c'est moins fort dans le match-up et j'enlève 2 Nibiru et du coup je rentre plutôt les Chaos Hunters pour pouvoir. Parce que du coup Nibiru si tu le touches t'es pas sûr justement que ça arrête l'adversaire pendant que Chaos Hunter ça l'arrête quasiment tout. Attention, ça se prend fort Métatronus, il faut être sûr que la personne ne le joue pas en face pour éviter justement de se faire néguer chasserie du chaos et de faire spé un nouveau body qui est un Bestial. Au niveau going second pour Rezea, j'ai décidé de jouer 3 Ultimate Slayer. Pareil, donc du coup, même side pattern, on avait un Terraforming, un Lubellion et un Bruceworm. On rentre 3 Ultimate Slayer. Et comme on est en going second, on enlève le César et je préfère mettre justement Aggregator. Ça m'a fait des games. Ultimate Slayer sur Aggregator, sur Detonator, on foolish Aggregator, negate soit le César, soit le terrain. S'il y a le César, on égale le César parce que le terrain ne pourra pas se faire parce que faut détacher un Rizal et pas n'importe quel monstre. Ça c'est pour le going first, pareil, donc du coup tu side out les 3 Fuvalos et tu rends ça. C'est simple, voilà. Du coup ça, est-ce que j'ai pas besoin d'expliquer, et ça c'est pour se protéger des end-traps. Et enfin, ça, les 3 drolls, c'est plutôt pour du polyvalent, pour les decks un peu rogue, on est en double sécu. Le droll, j'aime vraiment pas trop contre Israël, parce que souvent il est plutôt 1, il finit sur un détonator à 2, parfois ça suffit, ça passe turn, mais parfois ça suffit pas pour le péter, parce que t'as que des trappes. Mais en tout cas, ça permettait de couvrir les match-ups un peu bizarres. T'as eu des match-ups non, tu l'as rentré du coup pas trop? Je l'ai rentré, mais en fait c'était une erreur. Je pense qu'il fallait plutôt que je garde Ben Trap que j'avais sorti pour pouvoir jouer. Mais c'était pour essayer. Hein. Mais bon, ça fait du coup. C'était plutôt surtout pour la variante Rizal Mitsurugi qui tuto beaucoup. Oui, je ne l'ai pas rencontré, j'ai fait du coup 3 Toonspin Rizal et 1 Rizal Traprix. Mais du coup ça m'a pas vraiment servi. Mais ça c'est une question de chance et de match-up. Par contre ça m'a servi contre le White Forest. Hein. Donc voilà, en game 3, Droll et après je l'ai OTK derrière avec combo Princess avec les Kanpai. Okay. Voilà, donc à discuter ça. Voilà. Ouais, est-ce que tu as des shout-outs à faire, une conclusion au WCQ? Ouais, en tout cas, l'organisation du WCQ VIR était vraiment super. On a commencé vers 10h, 10h15, 10h20 et on a fini vers 19h15. Voilà, c'est ça, 9h pour Vironde, franchement, avec une pause déjeuner. Donc, ça, c'était plutôt génial. Donc, l'organisation était vraiment super. Et merci du coup, la Dead Check. Et à la prochaine, du coup. Salut! Et au CDE.